Que sont devenus les 11 rappeurs à suivre de l'année dernière? Il y a pas longtemps, on a eu l'édition 2024 et je sais pas vous, mais elle m'a un peu déçu. Du coup, je voulais revenir sur les 11 rappeurs à suivre 2023. On commence tout de suite avec Libro. Je vais être honnête, j'écoute pas du tout et je trouve ça un peu générique. Mais j'ai été vraiment surpris du nombre d'auditeurs sur Spotify. L'année 2023 a été très remplie pour lui puisqu'il a envoyé au total pas moins de 22 sons. En étant actif ultra régulièrement de janvier à décembre, il nous a aussi proposé quelques feats de qualité avec Roshi et H22 sur son projet Ozaro. On sent que le Boog est déterminé et qu'il investit beaucoup de temps et d'efforts dans ce qu'il fait, donc je pense qu'il trouvera son public. On enchaîne avec Stony Stone qui a vraiment monté d'un step sur l'année 2023. Après avoir dit au revoir à la série des steps, il nous a pondu un projet commun fabuleux avec Woody qui nous aura accompagné tout l'été avec entre autres ce hit. Il aura été pas mal présent sur la scène émergente avec 2 apparitions sur les projets de La Pépite ainsi que de Push et Dio avant de sortir un superbe EP nommé Rouge Red Rosso sur lequel on retrouve Rally. Il nous a sorti au total 20 sons durant cette année et a peaufiné son style majoritairement composé de two-step. Il a pu faire des concerts à droite à gauche, donc l'année est carrément réussie, il a eu une superbe progression. Pour finir cette première partie, on aborde le cas de Favé, le mastodonte de cette édition. Au moment de la vidéo, il avait déjà tout cassé avec Urus sorti quelques mois plus tôt, mais quand on regarde aujourd'hui, le gars a pris une toute autre dimension. On compte pas moins de 4 millions d'auditeurs sur Spotify. Durant cette année, il aura été ultra productif puisqu'il a sorti un EP ainsi qu'un album. Le gars a un lien vert avec Gazo puisque leurs 2 collaborations font partie des plus gros hits de l'année. Il a donc fait une entrée fracassante dans le rap mainstream. D'un point de vue personnel, j'ai moins accroché à ce qu'il faisait, mais force est de constater que ça a plu à énormément d'autres personnes, avec des concerts et festivals dans toute la France. Et après un Olympia en novembre, il a annoncé un Zénith en 2025, donc le mec ne s'arrête jamais. Pour moi, c'est la plus grosse ascension de l'édition 11 rappeurs à suivre 2023, mais il y a encore de beaux profils dont je vous parlerai dans la partie 2 et 3, donc restez branchés.